Et donc, c'est ce qu'on va faire à présent. Donc, vous allez avoir la possibilité donc, de lancer un vote test. Pour lancer ce vote test, vous allez pouvoir définir une date de début de vote et une heure de fin de vote. Donc, si vous êtes dans le cas d'un vote test que vous êtes en train de réaliser, moi, je vous recommande de mettre au moins une période de 5-6 minutes. Voilà, ne mettez pas trop long, puisque de toute façon, vous ne pourrez pas abréger le vote, puisque vous l'aurez compris, les éléments relatifs aux heures de vote font partie des choses qui sont figées. Donc en tout cas ici, quand vous allez cliquer sur le bouton dupliquer, eh bien, il va prendre la configuration de votre vote, du vote que vous avez configuré, et la recopier, tout simplement. Et donc ici, le système vous affiche des éléments qui vont vous permettre de procéder au vote test. Donc notamment, on vous indique que 3 comptes électeurs test ont été créés et on vous fournit ici les identifiants nécessaires. Et puis, bien sûr, l'URL de la plateforme de vote sur laquelle il vous suffit de cliquer. Il va vous suffire de recopier les identifiants de vote. Je n'ai pas précisé, mais tous ces éléments que vous voyez sur l'écran, ils vous sont également transmis par email. Et enfin, vous saisissez l'information personnelle qui a été fournie et donc vous accédez au vote test. Donc ici, on vous a mis une fausse description. Vous savez, la description, c'est ce que vous rédigez dans la partie événement lorsque vous configurez votre vote. C'est le texte de présentation de la plateforme. Donc il va s'afficher ici lors de la première connexion de l'électeur. Et donc là, vous le voyez, on accède directement au bulletin de vote. Donc on voit qu'il y a la liste bleue et la liste verte. Et puis bien sûr le vote blanc qui fait partie des obligations réglementaires. Donc à ce stade, je peux voter pour l'une des listes, c'est-à-dire la liste bleue, d'accord ? Je peux finalement décider de voter pour la liste verte ou alors décider de voter blanc. J'ai également la possibilité de cliquer sur réinitialiser mes choix pour quitter cette page. Donc ici, je vais choisir de voter pour la liste bleue. On peut passer à l'étape suivante à ce niveau. Vérifier le contenu de son bulletin. À cette étape, ça fait partie des obligations réglementaires. Je peux encore revenir en arrière pour modifier mon vote. En tout cas, ici, lorsque je clique sur envoyer définitivement mon bulletin, le mot définitif se suffit à lui-même. J'ai voté, tout simplement. Donc là, je clique sur envoyer mon bulletin. Mon bulletin part dans l'urne. On m'indique que j'ai voté. Donc, vous le voyez ici, succès, mon bulletin a bien été enregistré. En tout cas, à chaque fois que j'effectue un vote, je reçois mon récépissé de vote sur mon adresse mail si jamais j'en avais une. Et puis sinon, je peux le télécharger directement depuis mon interface. Je ne l'ai pas précisé. Hop. Je ne l'ai pas précisé, mais la plateforme EduVote, elle a été développée pour être utilisée sur mobile, puisque c'est l'expérience qu'on en a eu, les retours d'expérience qu'on a eu l'année dernière sur les établissements qu'on a accompagnés. On a eu une grosse part de vote qui s'est fait sur des mobiles, donc on a développé la plateforme pour être utilisée sur un mobile. Ce que vous voyez là, c'est donc l'adaptation qui a été faite sur un écran d'ordinateur. Évidemment, peu importe l'appareil qu'on utilise pour voter, l'outil a été pensé pour s'adapter donc à la taille de l'écran qui est utilisé. Dernier élément sur cette plateforme, sur cette interface votant, les électeurs ici qui ont un problème auront la possibilité de faire ce qu'on appelle un ticket d'assistance, donc qui sera à destination des directeurs d'établissement, en tout cas des organisateurs du vote, et qui va pouvoir concerner plusieurs thématiques. Donc la première, j'ai pas reçu mon identifiant. La deuxième, je souhaite modifier ou ajouter mes coordonnées. Voilà, le parent a changé d'adresse mail. Il n'a pas reçu son identifiant, il n'avait pas fourni d'adresse mail, il souhaite en fournir une. Ou alors c'est l'information personnelle, donc en l'occurrence la date de naissance de l'enfant le plus âgé scolarisé dans l'établissement, qui n'est pas reconnue. En tout cas, pour tout ce qui va concerner les modifications et ajouts de coordonnées des parents, la personne elle n'est pas obligée de saisir un ticket et le directeur d'établissement peut aussi lui le faire depuis son accès. Ce qui est figé, je vous parlais tout à l'heure dans le cadre du scellement, ce qui va être figé, c'est la liste électorale, mais pas les coordonnées des parents. Donc voilà, si jamais un parent se réveille, entre guillemets, pendant la durée du vote parce qu'il n'a pas reçu son identifiant pour voter, le directeur peut l'ajouter depuis son accès pour lui faire parvenir un identifiant, ou alors le parent peut de lui-même aussi signifier qu'il souhaite ajouter ses coordonnées via le système de tickets. Tous ces tickets arrivent sur l'interface de l'organisateur du vote et donc devront être traités par cette personne.